La démocratie permanente. D'aucuns pourraient penser que ce n'est qu'un gadget affiché pour nous faire plaisir. Et je crois ne pas me tromper en disant que c'est le cas de certains d'entre nous dans cet hémicycle. Et j'avais écrit ça avant d'entendre les dernières interventions auxquelles je viens d'assister. Donc je suis effectivement confirmé dans mon impression. Mais laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés en matière de transition écologique, en matière de transition sociale, sont tels qu'ils impliquent une transformation profonde de nos modes de vie. Cela ne pourra se faire sans l'adhésion, sans l'implication de la population. Au regard de l'importance des enjeux, et notamment au regard du réchauffement climatique, on ne peut bien sûr que regretter les atermoiements des instances internationales. Il suffit de se référer aux résultats de la dernière COP28 sur la sortie des énergies fossiles, les reculs des instances européennes sur l'utilisation des pesticides, sur les restrictions en matière de produits chimiques nocifs, ainsi que le manque d'ambition gouvernementale en termes par exemple de politique agricole ou de gestion de l'eau. Malgré tout, la région avance. Dans les territoires, beaucoup de choses se font. Et notamment parce que nous avons su privilégier une approche très territorialisée de nos politiques publiques. C'est le cas des CRST. L'approche qui est mise en place avec les territoires est plébiscitée par les acteurs locaux. Et le tout, couplé avec une approche ciblée sur la concertation des acteurs locaux, la consultation des élus locaux, des acteurs socio-économiques ou du secteur associatif. La région est donc déjà très engagée sur la démocratie permanente. Dès 2017, avec l'organisation d'une tournée citoyenne sur tout le territoire, avec la plateforme collaborative dont vous émettez effectivement beaucoup de critiques, je participe centrevaldeloire.fr, mais aussi avec l'élaboration d'une charte de la participation citoyenne centrée sur les questions de participation dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques régionales. Mais aujourd'hui, on a besoin, en effet, de franchir un nouveau cap. Et ça répond largement aux critiques que je vous ai effectuées aujourd'hui. La mobilisation des acteurs, la mobilisation des acteurs organisés de la société civile, on sait faire, je suis désolé. Mais aujourd'hui, c'est la mobilisation des citoyens que nous recherchons. C'est la mise en mouvement du plus grand nombre dont nous avons besoin pour que nos politiques publiques marchent. Et ce n'est pas si simple, on est bien d'accord. L'intérêt majeur de la feuille de route qui nous est proposée réside dans la mise en œuvre et la proposition d'outils concrets pour développer ces consultations citoyennes à tous les niveaux et à tous les stades d'avancement des projets portés par notre collectivité. Parce que la démocratie permanente, eh bien oui, ça s'organise. Je continuerai, avant de conclure, par un exemple. Je me suis inscrit dans le territoire du sud de mon département sur la réflexion sur la mise en place d'un projet alimentaire de territoire. Mais là, nous y sommes totalement confrontés. C'est ça qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre. Dans la logique de ce qui est discuté, une des pistes les plus suivies, c'est comment on réalise, comment on met en place des endroits où on peut distribuer des produits locaux. Si on fait ça sans aller chercher réellement quelles sont les attentes de la population, on va dans le mur. Aller les impliquer sur les attentes, ça va aussi plus loin que ça, puisque c'est aussi mobiliser les gens pour faire durer ce système. J'en veux pour preuve que ça a déjà été fait par le passé, sans que tout ça soit organisé. Au bout de 4 ou 5 mois, c'était terminé, c'est tombé à l'eau. Quand on mobilise les gens dans la réalisation du projet, ils peuvent s'impliquer, y compris collectivement, pour continuer à le faire vivre et assurer sa pérennité. Voilà pourquoi c'est fondamental, et je conclurai par ces quelques mots. La démocratie permanente, bien loin d'être un gadget, bien plus qu'un supplément d'âme, c'est la clé du succès pour toutes nos politiques publiques. Merci beaucoup.